Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour tout. Ah là là, merci, merci, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence. Merci Saint-Esprit, mon amour, mon ami, fidèle. Merci mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père. Donc voilà, j'aimerais vous parler de l'histoire d'Abigail. Quelqu'un m'a demandé hier comment vous appelez. J'ai dit je m'appelle Abigail. Je m'appelle Abigail parce que c'est le nom que le Saint-Esprit m'a donné quand un jour ma mère m'a demandé, ma mère spirituelle, elle m'a demandé comment tu t'appelles en fait. Elle connaissait mon nom, c'est pas qu'elle ne connaissait pas mon nom, mais elle me dit comment Dieu t'appelle. Après, voilà, je suis venue ici, j'étais sous la douche et le Seigneur m'a dit, je m'appelle Abigail. Le Saint-Esprit m'a dit, je m'appelle Abigail. Dieu te donne le nom selon l'appel qu'il a sur ta vie, amen. Je m'appelle Abigail. Donc, il y a une dame turque qui m'a vu hier, elle m'a demandé comment je m'appelais. Je lui ai dit, vous pouvez m'appeler Abigail. Abigail, c'est la femme de Nabal, c'est une femme servante de Dieu. Voilà, servante de Dieu, elle n'a pas de titre. Elle est la femme de Nabal dans le livre de 1 Samuel 25. À partir du verset 1, vous pouvez lire la méchanceté de Nabal vis-à-vis de cette femme et vis-à-vis des serviteurs de David. Serviteurs de David qui se sont bien occupés des hommes qui sont sous la responsabilité de Nabal, les hommes de Nabal qui gardent le troupeau de Nabal parce que Nabal c'est un homme très riche. Et voilà, sa femme Abigail, elle est très très maltraitée. Et voilà. Mais c'est elle qui va aller intercéder devant le roi David qui est en colère contre Nabal parce qu'il est ingrat. Les serviteurs de David se sont bien occupés du troupeau de Nabal, et puis celui-ci est très très ingrat, et puis il parle avec un manque de respect en fait. Il n'a pas de respect. Il ne respecte pas le roi David. Parce que lui-même, il s'autoproclame roi, donc il est rempli, il est plein de folie ce monsieur. Et puis sa femme, elle est très sage. C'est elle qui va aller intercéder maintenant pour que David ne se mette pas en colère et il tue tout le monde qui est sous la protection, enfin sous la responsabilité de Nabal, y compris Nabal. Donc cette femme, elle va aller vraiment faire des cadeaux, préparer des cadeaux parce qu'il y a un serviteur, l'un des serviteurs de Nabal qui a appris que David il est en train de venir tuer tout le monde chez Nabal, et puis ce serviteur va venir dire à sa femme Abigail que la situation et la servante Abigail, elle va aller prendre vraiment beaucoup à manger. Elle va faire une offrande sacrificielle à David pour calmer le cœur du roi. Alors Dieu a besoin de ces femmes qui calment le cœur du roi en fait. Dieu a besoin des femmes qui calment son cœur. À lui, Dieu, quand il est en colère en fait contre certaines personnes qui sont vraiment arrogantes, qui sont vraiment ingrates, les gens qui sont vraiment indisciplinés et qui manquent de respect aux gens qui souffrent avec le Seigneur. Dieu a besoin des femmes qui intercèdent, qui vont se tenir devant lui afin qu'il ne détruise le pays. La Bible nous dit que le Seigneur cherche quelqu'un qui va se tenir devant lui afin qu'il ne détruise le pays. Dieu n'a pas besoin de la foule, il a besoin d'une personne. Amen. Est-ce que Abigail ou bien es-tu la personne qui met vraiment qui met le pétrole sur le feu pour que ça brûle encore plus et que ça détruise? Le Seigneur, les situations vont toujours venir dans notre vie. Dieu va te mettre peut-être avec quelqu'un qui est très égocentrique, et ça c'est pour sa gloire. Ça c'est ce que les gens n'aimeraient pas souvent entendre, ce genre de vérité. Moi je prêche, mon évangile n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Moi je dis ce que Dieu dit dans sa parole. Donc maintenant, il dit je crée les ténèbres et la lumière pour me glorifier. Abigail, c'est une femme de valeur. Elle a une bonne estime, elle sait qui elle est. Elle est mariée à cet homme-là. Donc, tu peux être mariée à n'importe qui et vivre avec n'importe qui. Tu as une bonne estime, tu es libéré. Alléluia, de la dépendance affective. Tu es libéré. Si tu es libéré de la dépendance financière, parce qu'Abigail ici, elle ne regarde pas les biens de son mari. Elle est la servante du Seigneur. Elle n'est pas là pour l'insulter malgré son comportement. Elle ne se comporte pas comme son mari. Elle sait très bien comment il est. Mais elle est vraiment bloquer elle va aller vraiment
intercéder pour que David ne se mette pas en colère, il détruit toute sa maison. Parce qu'elle sait que si David il se met en colère, il arrive chez elle, tout le monde va mourir. Il est le roi. Le roi ordonne la mort des gens. Hein. Donc, si tu es une femme, tu ne sais pas calmer la cœur du roi. Déjà, ton mari, c'est le roi. Si tu ne sais pas comment aller vers lui quand il est en colère ou bien il ne comprend pas certaines choses, tu l'engueules partout, tu te plains avec tout le monde, tu racontes son sale caractère à tout le monde. Tu dis à tout le monde comment il est si, ça. Toutes tes copines sont au courant de son comportement. Tout ça là, bah, ça veut dire que tu es une femme irresponsable. Le Seigneur a besoin des femmes qui vont aller intercéder pour que lui, il ne puisse pas détruire les hommes qui sont arrogants. Parce que ces hommes lui appartiennent. Ils doivent venir à Jésus. Ils doivent venir à Jésus. Et toi-même, tu dois être une femme sage pour enseigner la nouvelle génération et préparer les jeunes, alléluia, à venir, à être sages, à être des femmes sages. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison sur le roc. Le Seigneur a besoin d'Abigaël aujourd'hui. Alléluia. Pas des femmes qui parlent à longueur de journée. Elles se plaignent, elles sont toujours mal. Elles sont toujours en colère. Elles veulent aussi avoir la position de leur mari. Elles veulent aussi avoir les biens matériels, financiers. Alléluia, de leur mari. Elles veulent aussi être arrogantes et ingrates. Dieu ne t'a pas placé dans la vie de cet homme pour que tu lui ressembles. Dieu t'a placé dans sa vie pour que toi, tu puisses le sauver. Alors, c'est ça que les femmes, elles oublient. Elles ont déjà oublié leur position. Aujourd'hui, tout le monde, une femme capable. Moi, je suis révoltée. Je suis ceci, machin, féministe. Tout ça là. Moi, je ne suis pas une féministe. Et je ne suis pas ici pour défendre la méchanceté des hommes. Amen. Donc, si on lit dans le livre de 1 Samuel 25, au verset 1, on va voir très bien que Nabal, il est méchant. Dieu n'a pas dit que Nabal, il n'est pas méchant. Hein. La parole ici ne dit pas que Nabal, il est méchant. Il n'est pas méchant. Nabal, il est méchant, mais il a une femme qui est tout le contraire. Et Dieu a besoin de ces femmes pour que quand lui-même, il est en colère, que tu puisses calmer sa colère. Est-ce que tu es une femme qui calme la colère de Dieu? Ou quand Dieu est en colère, tu es content de voir comment Dieu est en train de détruire parce qu'il est en colère? Il est en train de punir certaines personnes alors que c'est toi qui devrais aller intercéder pour que ces gens puissent s'en sortir. Pourquoi ces gens sont arrogants? Pourquoi ces gens sont ingrats? C'est parce que toi, tu es tout le contraire. Parce que toi, tu as la grâce. Parce que toi, le Saint-Esprit habite en toi. Parce que toi, tu es la servante du Seigneur. Je parle en fait particulièrement aux femmes ce soir. Que nous puissions prendre notre position d'intercesseurs dans nos familles, dans notre ville, dans notre immeuble, dans notre pays, afin que ces hommes qui sont sans force puissent se lever et marcher sur le chemin qui a été tracé par le Seigneur. Car il est écrit: pendant que les hommes étaient sans force, je me suis levée comme une mère. Alléluia, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère pour Israël. Parce qu'ils étaient sans force, les hommes. Ils prenaient d'autres sentiers, ils prenaient d'autres chemins. Alors quand les hommes commencent à prendre d'autres chemins, Dieu a besoin des femmes, pas seulement des femmes. Toutes les femmes ne sont pas des mères. Il a besoin des femmes qui sont des mères. Alléluia. Les mères qui portent les projets de Dieu, les mères qui portent le Sauveur. Alléluia, pour venir vraiment intercéder sans chercher, alléluia, leur propre intérêt. Qui sont là vraiment pour que le réveil arrive sur la terre, que ces hommes soient sauvés de la malédiction du péché, que ces hommes soient sauvés de leur comportement arrogant, que ces hommes soient sauvés de leur manque de respect envers Dieu et envers, alléluia, certaines personnalités importantes, certaines personnalités, en fait, certaines personnalités importantes, spirituelles ou administratives dans la ville. Dieu a besoin de ces femmes aujourd'hui. Il est passé par une femme. Jésus est passé par une femme pour venir sur terre. Donc, la femme a un très grand rôle à jouer dans l'exécution du plan de Dieu. Alléluia. Pour que la gloire retourne au Seigneur. Je dis, la femme a un rôle très important à jouer dans l'exécution. Alléluia. Du plan de Dieu pour que la gloire retourne au Seigneur. Donc, la femme a été toujours en première ligne pour le réveil. Women on the front line for revival. Donc, les femmes, elles sont toujours en première ligne pour le réveil. Et puis, si Dieu il a collaboré avec la femme pour venir sur terre, ça veut dire que la femme, elle a un très grand rôle à jouer dans l'exécution du plan de Dieu pour que le Seigneur puisse prendre sa gloire. Donc, es-tu cette Abigail aujourd'hui où toi, ta bouche, elle est longue comme ça juste pour mal parler? Pour dire comment est-ce qu'on t'a maltraité, tu ne parles que de ça tous les jours. Alléluia. Alléluia, tu es une femme, tu dois ressembler à Jésus, ton sauveur. Si Jésus t'a aimé, ça veut dire que tu seras blessée, ma sœur.
Tu seras blessé, mais malgré tes blessures, tu vas monter en puissance pour aller libérer les sœurs qui sont encore en prison. Moi, je vous dis ce que je vis. Aujourd'hui, je suis allée quelque part. J'ai croisé une femme, alors que moi-même, je n'étais pas bien, je n'avais pas tout ce que je voulais. Je désirais, que mon cœur désirait, mais Dieu, il m'a mise devant une situation vraiment qui me dépassait et j'ai su que ça, c'est le Saint-Esprit. J'ai sorti les paroles de ma bouche parce que le Seigneur a parlé dans ma bouche pour relever la tête de cette femme qui se sentait rejetée, rabaissée, maltraitée par son mari. Je lui ai dit, vous serez une femme libre, madame. Cet homme, vous allez lui dire merci après parce que voilà, au début, chaque femme, elle est dépendante émotionnellement, elle est dépendante financièrement, physiquement dépendante à tous les niveaux. Mais maintenant, quand Dieu commence à séparer les choses, parce que quand Dieu vient dans ta vie, il chamboule tout et la tristesse s'installe dans la vie des gens qui ne comprennent pas le prophétique. Le plan de Dieu, il est prophétique. Je vous ai déjà dit, si quelqu'un va à l'église tous les jours, il est chrétien, mais si la personne n'a pas l'esprit prophétique, elle ne peut pas comprendre certaines choses parce qu'en fait, le plan de Dieu, alléluia, c'est pour les gens qui sont dans le cœur du Père, qui ont compris, alléluia, que Dieu crée les ténèbres et la lumière pour se glorifier. Donc, les situations qui rendent certaines personnes tristes, c'est même Dieu qui a organisé ça. Alors, si tu es prophétique, tu vas comprendre que ces ténèbres sont là pour que toi, tu dises que la lumière soit, que tu sortes de ta situation, que ce confort que tu es en train de chercher, Dieu ne veut pas le confort. Il va te mettre mal à l'aise avec quelqu'un qui est en face de toi. Le plus souvent, c'est le mari. Le plus souvent, c'est le mari. Il va te mettre mal à l'aise parce que c'est le mari que Dieu utilise le plus souvent pour que les femmes se réveillent. Je vous dis, quand moi, mon mari était ici à la maison, il me disait toujours, je veux que tu sois créative. Aujourd'hui, quand je lui rappelle ça, il me dit, je ne sais même pas ce que je disais. Donc, l'esprit de créativité va venir quand un homme n'est pas d'accord avec toi. Et lui-même, il ne sait pas, il est utilisé par Dieu pour te faire ça. Et si toi, tu es toujours en train de le critiquer, oui, tu vas rejeter le plan de Dieu, tu vas fuir. Croyant rendre un culte agréable à Dieu, tu vas aller mal parler de lui. Croyant rendre un culte agréable à Dieu et vice-versa, hein, les hommes aussi. Il y a des femmes qui sont venues dans leur vie, ils fuient ces femmes-là pour aller chercher la femme qu'ils aimeraient pour eux. Mais aujourd'hui, croyant rendre un culte agréable à Dieu, mais aujourd'hui, je parle plus aux femmes. Amen. Donc, ma soeur, Dieu est en train de t'appeler pour que tu deviennes Abigail, pour calmer son cœur, pour aller intercéder afin qu'il n'y ait pas la guerre. Afin qu'il n'y ait pas la guerre, afin qu'il n'y ait pas le trouble, parce que le Seigneur, quand il se déchaîne, si Dieu il se fâche là, je t'assure, il va zigouiller certaines personnes qui sont sous ta responsabilité, qui sont dans ta maison. Si toi, tu ne fais rien, si toi, tu continues à regarder les gens là avec un air méchant, si ton cœur il n'est pas bon, si tu n'as pas l'esprit du délit, l'esprit délit, c'est l'esprit de réconciliation. Il faut lire le livre de Malachie 3. C'est l'esprit de réconciliation, c'est l'esprit de Jésus en fait. Jésus vient réconcilier le Père avec les humains. Alléluia. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions être revêtus de ce manteau d'Élie là, afin d'aller utiliser ce manteau pour libérer les frères et sœurs qui sont sous l'emprise des dépendances affectives, financières, des drogues et tout, etc. quoi. Du matériel. Donc on va voir si on lit le livre de 1 Samuel 25 à partir du verset 1. Abigail, c'est une femme qui elle est très indépendante. Amen. Elle ne dépend pas de son mari. C'est une femme, alléluia, elle dépend de Dieu. Elle est d'abord la femme de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'elle peut intercéder pour son mari Nabal. Parce qu'elle ne regarde pas ses biens-là. Lui, il est ingrat. Elle n'est pas là-bas pour regarder ses biens. Elle n'est pas chez Nabal pour son argent. Elle n'est pas chez Nabal. Non. Elle est là-bas pour intercéder afin que lui, il continue à vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, maintenant, je vais aussi parler d'une autre femme. Elle s'appelle la reine Esther. La reine Esther, dans le livre d'Esther, vous allez lire le livre d'Esther. Apprenez à lire la Bible. La reine Esther, avant de devenir reine, il y avait la reine Vati. La reine Vati, elle était la femme du roi. Alléluia. De Suse. Elle était la femme du roi de Suse. Amen. Et puis voilà, elle avait aussi, dans la maison du roi, elle avait aussi son empire. Elle faisait sa vie comme elle voulait. Elle prenait ses décisions. Amen. Et un jour, le roi n'était pas content avec ça. Parce que voilà, à un moment donné, il faut respecter. Elle n'avait pas de respect.
Et un roi, lui, n'a pas déjà de respect. Si on voit le roi Nabal qui s'est autoproclamé le mari d'Abigail, il a un manque de respect envers les serviteurs de David, qui est le vrai roi. Donc, il ne respecte même pas le vrai roi qui est établi par Dieu. Donc, le plus souvent, les rois du monde ne respectent pas les rois qui sont établis par Dieu. Ils ne respectent pas les hommes de Dieu. Donc, du coup, Dieu va aller choisir une fille qui a été élevée. Et elle a une éducation spirituelle. Elle a été élevée par son oncle Mardoché parce qu'elle a perdu ses parents, la reine Esther. Et cette fille, elle a une éducation spirituelle. Elle est prophétique. Et puis maintenant, quand elle arrive, parce qu'on a choisi beaucoup de filles, beaucoup de princesses pour les amener au palais, elles vont passer 3 mois dans l'arène pour être préparées à être présentées devant le roi. Et après, alléluia, la présentation de toutes les princesses, celle qui est retenue, c'est la reine Esther. Elle est retenue parce qu'elle a une sagesse qui surpasse, alléluia, la sagesse des autres filles qui viennent là juste pour le matériel. Au lieu de prendre les bijoux comme les autres filles et les habits qu'on leur a donnés durant les 3 mois, parce que durant les 3 mois, on leur a donné tout, cadeau, et puis elles sont rentrées, elles sont retournées dans leur maison avec chez eux en ville. Mais la reine Esther, elle ne va rien prendre. Au contraire, elle avait un bijou que ses parents lui avaient légué comme héritage avant de mourir. Et ce bijou, elle va donner au roi. Et le roi va être... elle va vraiment gagner le cœur du roi avec son comportement parce qu'elle n'est pas matérialiste. Ah oui, je parle aux gens qui sont dépendantes matériellement dépendantes. Financièrement dépendante parce qu'on voit la position d'un homme, au lieu de chercher à connaître son cœur, s'il est déjà gagné au Seigneur ou pas, on veut juste le matériel. Et c'est ça qui nous fait pleurer beaucoup. Parce que quand on est encore dépendante, en tant que femme, alléluia, c'est difficile qu'on soit choisie comme reine. Aucun homme ne va respecter une femme qui est dépendante. Je suis désolée, je suis obligée de vous dire. Que ce soit spirituellement, émotionnellement, financièrement, physiquement, ouais, matériellement, personne ne veut une charge. Les gens veulent un besoin, que tu sois un besoin. La femme a été créée pour le besoin de l'homme et pas le contraire. Je n'ai pas dit que l'homme ne peut pas apporter quelque chose, mais j'ai dit que la femme de Dieu, c'est un besoin. Ève a été créée pour le besoin d'Adam. Ce n'était pas le contraire. Donc, du moment où on ne connaît même plus notre position dans cette société qui est devenue narcissique, on a oublié même notre position. On veut convoiter déjà la position des hommes. Moi, je ne veux pas ressembler à un homme. Je dis toujours que même s'il y avait la réincarnation, Seigneur, je veux redevenir, si on veut revenir sur cette terre, j'aimerais être une femme. Je suis fière d'être la femme que je suis parce que mon rôle me plaît. La manière dont Dieu m'a créée, ça me plaît. Je n'aimerais pas ressembler aux hommes qui réfléchissent trop. Non. Je veux être femme parce que être femme, c'est une bénédiction, non seulement pour sa maison, non seulement pour son mari et pour des enfants, mais pour les nations. Une femme de Dieu, c'est une mère. Vous allez voir Déborah. La prophétesse Déborah, qui est la seule juge dans l'Ancien Testament, elle est une mère pour les hommes. Donc Dieu est en train de chercher les mères aujourd'hui, pas les femmes qui sont des profiteuses. Dieu est en train de chercher les mères, pas les femmes qui sont des accusatrices. Dieu est en train de chercher les mères, pas les femmes qui sont des religieuses. Il cherche les mères qui sont des femmes prophétiques, qui comprennent le plan de Dieu. Parce que même si on lit la Bible, on est chrétienne, on est des femmes chrétiennes, on lit la Bible. Si on n'est pas prophétique, on va tuer nos frères, qui sont nos maris, nos fils, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Dieu a besoin des intercesseurs prophétiques qui comprennent son plan. Et que ce plan-là, ça vient avec une attaque. C'est toujours avec les attaques. Donc, j'ai vu cette femme-là qui était vraiment triste. Et puis, je lui ai dit qu'elle devait dire merci à son mari par la suite. Parce que je suis très sûre, elle est très maltraitée. J'ai vu, ce n'est pas la première fois que je la rencontre. Et je lui ai dit, voilà ce que Dieu aimerait qu'elle fasse maintenant. Elle va être détachée émotionnellement et puis financièrement à tous les niveaux. Parce que Dieu veut qu'elle soit indépendante. Voilà, Marie, elle est la femme indépendante. Elle ne dépend pas de Joseph, à tous les niveaux. Mais elle respecte Joseph parce qu'elle a compris le plan de Dieu. Si tu n'es pas prophétique, tu ne vas pas comprendre. Tu vas tuer ton mari. Donc moi, je dis aux gens, moi, je ne tue pas mon mari. Amen. Alléluia. Je ne tue pas mon mari, ni dans ma pensée, ni nulle part. Je suis la servante du Seigneur auprès de lui. Auprès de mon fils aussi. Quand Dieu me dit stop, c'est stop. Et puis je ne continue pas quand le Saint-Esprit me dit stop. Donc, ce qu'il me dit, va, je vais. C'est lui qui m'amène vers mon mari.
C'est lui qui me fait dire quoi que ce soit à mon fils. Donc, que le Seigneur soit glorifié, Dieu a besoin de ces gens. Donc, la reine Esther, elle va devenir reine parce qu'elle n'est pas dépendante. La reine Esther, elle va devenir reine parce qu'en fait, elle est différente des autres qui sont matérialistes. La reine Esther, elle devient reine parce qu'elle connaît le Seigneur. Elle est prophétique. Elle sait que, voilà, elle a été envoyée en mission au palais, pas juste pour se marier au roi et avoir le titre et la position. Amen. Elle n'est pas allée là-bas construire son royaume. Elle est allée construire le royaume de Dieu là-bas parce qu'elle va gagner le cœur du roi déjà à Dieu. Elle va amener le roi à connaître la parole de Dieu. C'est elle qui va enseigner son mari parce que son mari, il était païen. Alléluia. Il était païen. Étant riche comme ça, il ne connaissait pas Dieu. Donc Dieu a positionné Esther voilà, dans ce rôle de reine pour qu'elle puisse montrer la sagesse de Dieu à son mari, afin que son mari puisse diriger avec sagesse. Amen. Et puis maintenant, elle est aussi bien positionnée là-bas parce qu'il y a son peuple, le peuple d'Israël qui a été en déportation pendant des années dans ce pays à Suse. À cet endroit, ils étaient en déportation à Babylone. Donc, la reine Esther est positionnée, elle a une position stratégique, alléluia, au palais du roi maintenant pour influencer sur le roi afin que le roi puisse libérer son peuple. Vous voyez, Dieu ne va jamais donner une position à une femme pour rien. Tu n'es pas marié à cet homme pour rien. Même ton silence doit intercéder. Même ton silence doit parler. Jesus Christ. Donc, les vraies femmes ne sont pas des matérialistes. Les vraies femmes ne sont pas des manipulatrices. Les vraies femmes, ce sont les femmes de Dieu qui savent exactement pourquoi elles sont positionnées dans la vie de cet homme, de l'homme qui les a épousées. Elles ne sont pas des profiteuses. Elles ne sont pas des querelleuses. Elles ne sont pas des mendiantes. Ce sont les filles de Dieu d'abord. La Bible dit que les filles de Job étaient les plus belles. Alors, comment elles deviennent les plus belles? Comment on peut dire que les filles de Job, elles étaient les plus belles? Parce que leur père, il est prophétique. Il n'a jamais abandonné Dieu. Même quand Dieu lui a tout enlevé, ce sont les filles qui ont vu leur père tomber et se relever et ne jamais abandonner Dieu. Juste parce que le matériel est parti, juste parce que Dieu lui a enlevé tous les biens financiers, matériels et tout, et même ses enfants. Après, Dieu a renouvelé tout ça. Et Job, les enfants qu'il a eus par la suite, ses filles étaient les plus belles. Dieu aimerait que tes filles soient les plus belles, maman. Dieu aimerait que tes filles soient les plus belles si tu restes sage. Alléluia. Si tu restes sage et tu ne critiques pas. Si tu restes sage et tu ne maudis pas à longueur de journée dans ta pensée. Si tu restes sage et tu deviens une intercesseur prophétique pour ta maison, pour ta ville, et tu bénis tes enfants, peu importe leur caractère. La bénédiction de Dieu, ça ne s'arrête pas. Dieu a dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Si tu as la bénédiction d'Abraham, si tu sais que tu es la fille de Sarah et que tu es, alléluia, descendant d'Abraham par la foi, ce soir, c'est que Dieu a dit à Abraham, que la descendance d'Abraham sera bénie. Alléluia. Tes enfants sont bénis. Alléluia. Les enfants des enfants de tes enfants sont bénis. Peu importe ce que tes yeux voient. Alléluia. Répète après moi, mes enfants sont bénis. Mon mari, il est béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les yeux de l'Éternel se tournent vers mon mari. Que les yeux de l'Éternel se tournent vers mes enfants. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que mes fils soient bénis à la campagne et en ville. Que mon mari soit béni à la campagne et en ville. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mes pères, alléluia, spirituels, alléluia, tous mes pères soient bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes pères spirituels et biologiques bénis au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.